Que penserait mon père de mon fantasme d'enfermement? Sans doute se moquerait-il de moi. Tu veux aller en prison à ma place, ma fille? Tu veux qu'on t'enferme à double tour? Il me regarderait, son visage illuminé par ce sourire qui était le plus beau sourire du monde. Il ne serait dupe de rien, il comprendrait tout ce que mon fantasme d'enfermement contient de désespoir et de perversion. Il me prendrait dans ses bras et me consolerait de mes tentatives absurdes de le sauver et de me mettre à sa place. Saurais-je jamais ce qu'il a vécu? Est-ce obscène de ma part de désirer comprendre ce que c'est que de vivre ça? Ce qui est arrivé à mon père a été fondateur dans mon désir de devenir écrivain. Je repense souvent à cette phrase de Marguerite Duras dans Émilie L. Il me semble que c'est lorsque ce sera dans un livre que cela ne fera plus souffrir, que ce ne sera plus rien, que ce sera effacé. Écrire, c'est ça aussi, sans doute. C'est effacer, remplacer. En quelque sorte, corriger la mémoire. Après la disparition de mon père, je me suis mise à écrire avec rage. J'inventais des mondes dans lesquels les injustices étaient réparées, où les personnages étaient vus pour ce qu'ils étaient et n'étaient pas prisonniers de l'image que la foule s'en faisait. J'écrivais sur des gens incompris et je me plongeais dans leur âme aussi profond que je pouvais. J'ai appris à vivre au-dedans de moi, attentive à ma voix intérieure, à la musique et aux mots qui défilaient dans ma tête. J'écrivais par refus de la réalité et par désir de sauver les humiliés. Quand mon père est sorti de prison, il m'a parlé de la vie intérieure. Il m'a fait comprendre que quelque chose de lui, en lui, avait résisté. Qu'il y avait en chacun une part que les autres ne pouvaient ni atteindre ni profaner. Un abysse où la liberté était possible. Je me suis mise à penser que cette vie intérieure était mon salut et qu'il ne dépendait que de moi de la perdre ou de la conserver. Cette vie intérieure désormais serait tout entière nourrie de littérature, de littérature, de littérature, de littérature.